Bonjour à tous, je vous présente maintenant la correction des exercices donc, du chapitre 8 sur les transformations nucléaires. Donc je vais faire le QCM et puis les exercices du 5 au 12, sachant qu'ils ne sont pas tous à faire, mais que si vous souhaitez faire un petit peu d'exercices en plus, vous pouvez aussi vérifier vos réponses là-dessus. Bien, donc isotopie. Les isotopes d'un élément chimique ont un nombre de protons différent, un nombre de protons identique, un nombre de neutrons identique. Donc les isotopes, même numéro atomique, donc même nombre de protons. Le nombre de neutrons sera différent. Lors d'une transformation nucléaire, un noyau se transforme spontanément pour former une molécule, en un autre noyau, en un ion. La réponse A et la réponse C, c'est au niveau moléculaire et atomique. D'accord ? La transformation nucléaire se passe au niveau du noyau. Donc, le noyau se transforme en un autre noyau. La notation symbolique d'un positon est E10, E11, E01. Le positon, c'est une particule qui est comme l'électron, mais avec une charge inversée. Il a une charge de plus 1. Donc, son numéro atomique, qui est aussi le nombre de charges, c'est plus 1. Donc, ça laisse le choix entre B et C. Le positon, c'est aussi une particule qui ne fait pas partie du noyau, parce que dans le noyau, on a les nucléons, donc les protons et les neutrons. Et donc, le positon n'a pas de nombre de masse. Donc, son nombre de masse, c'est 0, vu que ça n'est pas un nucléon. Réponse C. Deux atomes isotopes ont un nombre d'électrons forcément différent, forcément identique. Cela dépend. Alors, vu qu'ils ont le même numéro atomique, d'accord, et que ce sont des atomes, ça veut dire qu'ils sont électriquement neutres. Vu qu'ils ont le même numéro atomique, ils ont le même nombre de charges dans le noyau, et donc comme ils sont électriquement neutres, ils ont le même nombre d'électrons dans le nuage électronique, donc forcément identiques. Ok ? Transformation nucléaire. Lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation de la masse, du nombre de charges et du nombre de masse de l'élément chimique. Alors, conservation de la masse, c'est un petit peu délicat comme notion à traiter. Ça fait appel à l'énergie de masse, mais ici, les savoirs pour ce cours-là nous disent qu'il s'agit du nombre de charges et du nombre de masse, donc nombre de charges Z et le nombre de masse A. Lors d'une réaction de fusion nucléaire, attention, c'est pas la fusion, le changement d'état ici, il devrait préciser. Alors, la définition de la fusion, c'est que on a deux noyaux légers qui forment un noyau plus lourd et qui relâchent de l'énergie. Je vous rappelle que ce soit la fusion, la fission ou les désintégrations, il y a émission d'énergie sous forme de rayonnement. Et la réaction de fission, c'est le contraire, on casse un noyau lourd pour donner deux noyaux plus légers. Conversion d'énergie. Lors d'une transformation nucléaire, de l'énergie thermique est immédiatement libérée, de l'énergie contenue dans le noyau est convertie, de l'énergie chimique est convertie. Lorsqu'on casse le noyau ou lorsqu'il se désintègre, l'énergie libérée, elle n'est pas sous forme thermique. C'est pas l'excitation des noyaux qui compte ici. C'est l'énergie qui est libérée sous forme de rayonnement. Ici, il n'y a pas le choix de rayonnement, mais on sait que c'est pas de l'énergie chimique et on sait que c'est pas de l'énergie thermique parce que c'est l'énergie rayonnement, donc ça ne peut être que la réponse B, de l'énergie contenue dans le noyau converti, et en effet c'est cela. L'énergie libérée sous forme de rayonnement est ensuite convertie en énergie thermique, puis dans les centrales nucléaires par exemple, en énergie mécanique, etc. L'origine de l'énergie solaire, c'est la fusion nucléaire, d'accord ? Ce sont les noyaux d'hydrogène dans le plasma que forme le Soleil qui se transforment en noyaux plus lourds, noyaux d'hélium. Et les noyaux produits lors de la fission nucléaire sont à haute énergie, d'accord ? Le rayonnement libéré est à haute énergie, et les noyaux libérés lors de la fission nucléaire peuvent également être radioactifs. C'est ce qu'on appelle les déchets radioactifs, et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on les enterre pour que le rayonnement soit absorbé et qu'il ne parvienne pas à la surface de la Terre pour qu'il puisse être nocif pour les êtres humains. Donc ici, la réponse, c'est évidemment qu'ils sont dangereux car ils peuvent être radioactifs. Et enfin, les réactions de fission et de fusion sont respectivement exothermiques et endothermiques, endothermiques et exothermiques. Exothermiques, toutes les deux, elles libèrent de l'énergie. Même si ce n'est pas de l'énergie sous forme thermique, on peut ici utiliser le terme de exothermique, même si ce n'est pas exactement le terme que j'emploierai ici. J'emploierai plutôt pour les changements d'état.
Formulez pour chaque proposition une question dont la réponse serait. Alors là, c'est Jeopardy, donc il formule la question. Un noyau d'hélium est émis dans ce type de transformation nucléaire. Donc ici, typiquement, c'est la définition de la désintégration alpha. Donc on pourrait dire qu'est-ce que la désintégration alpha? Il s'agit de la source de l'énergie convertie dans le Soleil. Donc ici, l'énergie convertie dans le Soleil, à la base, c'est l'énergie de rayonnement qui est issue d'une fusion nucléaire. Donc ici, pour répondre, on pourrait dire qu'est-ce que la fusion nucléaire? On passe aux exercices suivants. Alors, composition des noyaux. Le magnésium 24 de symbole Mg1224 et le magnésium Mg1225 sont stables. Alors, le fait qu'ils soient stables, ça veut dire qu'ils ne vont pas se désintégrer radioactivement. Autrement dit, ils vont garder leur composition. Donnez la composition de ces deux noyaux. Donc ici, vous pouvez répondre que on peut citer aussi les deux isotopes comme le magnésium 24 et le magnésium 25. Donc je vais le faire comme ça ici. Le magnésium 24 est constitué de... Donc on regarde, on a un nombre de charges qui est 12, donc ça correspond au nombre de protons. Et le nombre de neutrons, c'est la différence entre 24 et 12. D'accord? Donc ça c'est pour le noyau de magnésium. Et le noyau de magnésium 25, il faut rajouter un neutron, car c'est le même élément. Okay. Mais on ajoute un neutron en plus, ouais, parce qu'on a un nombre de masse qui est incrémenté de 1. Radioactivité alpha. Donc je vous rappelle la radioactivité alpha, on crée une particule alpha, le noyau d'hélium He2,4. Autrement dit, on enlève 2 protons, on enlève 2 neutrons qui se retrouvent dans le noyau alpha, le noyau d'hélium. Alors le beryllium de symbole Be4,8 est un isotope qui se désintègre selon un processus de type alpha. Identifiez l'autre noyau produit et écrire l'équation de la transformation. Donc ici, vous pouvez appliquer le principe de conservation des nombres de charges et nombres de masse, nombre de charge Z et nombre de masse A. À gauche de notre réaction nucléaire de la transformation, on a le beryllium 4,8, autrement dit 4 protons et 4 neutrons. Et à droite, on a le noyau d'hélium avec 2 protons et 2 neutrons. Donc si on applique la conservation du nombre de charges, on a 4 à gauche qui doit être égal à 2 plus x, 2 plus l'inconnu, c'est évidemment 2. Et pour le beryllium, pour le nombre de masse 8, on a 8 qui doit être égal à 4 plus l'autre inconnu, c'est évidemment 4. Donc ici on peut dire par conservation du nombre de charges et du nombre de masses, on a donc ça va être le Z du noyau que l'on cherche, ok, qui va être égal à 4 moins 2, d'accord, donc c'est 2, et A qui vaut 8 moins 4 égale 4. L'autre noyau produit est donc, vu qu'il a un numéro atomique 2, il s'agit de l'élément hélium, et vu qu'il a un nombre de masse 4, il s'agit de l'hélium 4. D'accord? C'est en fait la même particule. Donc je l'écris ici, hélium 4. On passe à l'exercice 7, donc radioactivité β-. L'arsenic 77 de symbole AS3377 est un isotope radioactif qui se désintègre selon un processus de type β-. Donc déjà, vous pouvez essayer d'extraire l'information avant de voir la question. β-, on forme un électron, pour ça que ça s'écrit moins. 33, c'est le nombre de charges, et 77, le nombre de masses. Identifiez le noyau et la particule produite, puis écrire l'équation de la transformation.
Moi, je vous recommande plutôt de faire le contraire, d'abord écrire l'équation de la transformation et ensuite, vous aurez le noyau et la particule produite. Comment vous faites ça? Vous utilisez tout simplement la conservation du nombre de charges et du nombre de masses. Donc, à gauche, on a notre astat 3377. On sait qu'on forme un électron parce que c'est β-. On sait que l'électron, il a comme nombre de charges -1 et nombre de masse 0. D'accord? Donc, une fois qu'on sait ça, en fait, avec la conservation du nombre de masse A et puis du nombre de charges Z, on peut retrouver notre équation. Donc ici, je vais d'abord commencer par la particule à droite. On a dit que c'était E -1, 0. D'accord? Or, la particule à gauche qui se désintègre, son symbole c'est AS3377. Donc ici, vous pouvez écrire que par conservation de charge, nombre de charges et numéro atomique, c'est la même chose. Z est du nombre de masse A. La particule qu'on va avoir, faites le calcul. Si vous avez 33 à gauche et -1 à droite, vous devez avoir 34. D'accord? Ici, je mets plus pour donner le deuxième réactif. Et donc, vous devez avoir une particule qui a pour numéro atomique 34. Pour numéro atomique 34, vous n'avez pas à le savoir. Je vous donnerai la classification périodique. Vous devez savoir par contre repérer l'élément suivant le numéro atomique. Ici, à quel élément ça correspond? Vous avez les numéros atomiques qui sont donnés en haut, par exemple pour l'hydrogène c'est 1. Ici 34, il s'agit du sélénium, donc SE. Donc une fois que vous avez repéré ça, vous pouvez écrire ici SE. Comme on a conservation du nombre de masse A et que l'électron a un nombre de masse qui vaut 0, vu qu'il ne fait pas partie du noyau, on garde 77. Et on a donc notre équation. Après, on peut répondre éventuellement à la question qui était demandée ici. Identifier le noyau et la particule produite. Donc, vous pouvez répondre ici. Il s'agit du noyau de sélénium, et vous pouvez préciser le nombre de masse, 77, parce qu'il a des isotopes, 78, 76 éventuellement, et d'un électron. D'accord? Formé. Voilà. Pour la radioactivité bêta+, c'est un petit peu l'inverse, d'accord? On va descendre d'un numéro atomique, descendre de 1. Donc ici, je peux le faire directement. Bêta+ va former un positon, charge plus 1, nombre de charges plus 1, nombre de masse 0. Donc c'est Z qui va changer seulement, encore une fois. A va rester le même, d'accord? On peut écrire également que par conservation du nombre de charges et du nombre de masse 1, je reprends la même expression et je change mes données. 4086. Donc on a dit ici que on forme un positon, autrement dit vous pouvez mettre plus 1, si vous mettez 1 c'est bon aussi, d'accord? Et donc si on a 40 à gauche, il faut, comme on a plus 1 à droite, mettre 39, et ça correspond à l'élément, alors on regarde ici, 39 c'est l'yttrium Y, donc on écrit Y, et le nombre de masse ne change pas dans la désintégration bêta, que ce soit moins ou plus. D'accord? Donc vous avez le noyau d'yttrium. Vous pouvez mettre également son nombre de masse et un positon ou positron. D'accord?
Alors on continue. Donner une définition de la fusion thermonucléaire et rappeler les conditions pour que le processus se déclenche. Bon, ben, la fusion thermonucléaire se passe au cœur des étoiles, dans le cœur des étoiles. Sous l'effet d'une température extrêmement élevée. Qui permet de faire fusionner deux noyaux légers. Par exemple, l'hydrogène. C'est pas forcément l'hydrogène dans certaines étoiles, pas dans le Soleil, mais dans certaines étoiles, ça va être par exemple l'hélium qui va fusionner. Et c'est d'ailleurs ça qui est lié à leur couleur. En un noyau plus lourd. Ici, par exemple pour le Soleil, l'hélium. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du Soleil en grec, hélium. Et fission, écrire l'équation de la réaction de fission d'un noyau d'uranium U235 par un neutron N01. Alors on voit ici d'ailleurs que le neutron, il a un nombre de charge qui est nul. En effet, il a une charge qui est nulle et un nombre de masse qui vaut 1 parce que c'est un nucléon. D'accord ? Qui donne un noyau de tellure 137, un noyau de zirconium 97 et 2 neutrons. Bah ici, on vous donne tous les réactifs et tous les produits. Donc vous avez simplement à écrire votre équation. D'accord? Donc si on se base, si on prend la même équation ici et qu'on dédouble, ça va nous donner quelque chose comme ça. À gauche, on va bombarder avec notre neutron. Donc on change notre nombre de masse. En bas, on peut mettre 0, on n'est pas obligé de mettre plus. Et ici, on a notre uranium 235. C'est l'isotope qui est radioactif. Et si je me rappelle bien, le numéro de charge, c'est 92. On peut le vérifier rapidement. Uranium. Où est-ce qu'il est donné? Il est donné ici 92. Ok, bon. De toute façon, il n'est pas donné dans l'exercice, donc c'est pas très important. Bon, allez, on va simplement l'enlever parce qu'on veut juste garder, ici on veut juste regarder la conservation du nombre de masse, donc on ne va pas s'embrouiller plus que ça. On nous dit qu'on forme du tellure 137, pareil on se fiche du numéro atomique, on met juste en haut 137, et on change le symbole de l'élément Te, et pour le deuxième c'est du zirconium 97, encore une fois, le numéro atomique on ne le met pas ici. Et par contre, on forme deux neutrons. Donc ici, il faut penser à mettre un 2 devant le symbole du neutron. Ok? Donc pareil, on change le nombre de masses ici. Alors on vérifie que le nombre de charges, on ne le vérifie pas, mais le nombre de masses est vérifié. Alors 235 plus 1. Donc à gauche, on a 235 plus 1, ça fait 236. Un petit peu de calcul mental. 137 plus 97 plus, attention, 2 fois 1, parce qu'on a deux neutrons. D'accord? Donc 137 plus 90, 227, plus 7, 234, plus 2, 236. On a bien 236 à gauche et à droite. On continue avec les lois de conservation. Alors, quelles sont les deux grandeurs physiques qui se conservent lors d'une transformation nucléaire? On vient de le dire. Le nombre de charges Z et le nombre de masse A. En utilisant les lois de conservation et la classification périodique des éléments, identifier le noyau dans X à Z. Identifier le noyau X à Z dans chacune des équations de réaction ci-dessous. Donc ici,
84 à gauche, 2 à droite, donc il s'agit de 82, et pour le nombre de masse, 209. On regarde notre numéro atomique 82, il s'agit du plomb. Donc ici, on a dit 209, donc on peut écrire directement, il s'agit du plomb 209. Notre plomb d'ailleurs 209 qui cette fois-ci fait une désintégration β-, conservation de Z, on a donc 83 et on garde 209. Donc ici 83 c'est le bismuth. « 209. Et ici pour la conservation également lors de la fission du plutonium, Pu 94239. Encore une fois, on cherche à faire la conservation du nombre de charges. On a 94 à gauche et on a 38 plus, attention, c'est 3 fois 0, donc on ne tient pas en compte le numéro atomique pour le neutron, d'accord? Autrement dit, 94 égale 38 plus ce que l'on cherche. Donc 94 moins 38, je vous laisse faire le calcul, ça devrait nous donner normalement 56. Quel est l'élément qui correspond à un numéro atomique d'un nombre de charges de 56? C'est le baryum Ba. Donc ici, vous pouvez dire qu'il s'agit du baryum Ba et vous devez indiquer donc le nombre de masses. Calculons-le. Cette fois-ci, il faut tenir compte des neutrons parce que le neutron a un nombre de masse qui vaut 1. On a 1 plus 239 à gauche, ça nous fait donc 240. Et à droite, on a 94 plus 3 fois 1 plus ce que l'on cherche. D'accord? Donc ici, si on veut faire le calcul, à gauche, il faut qu'on ait 203 plus 1, c'est-à-dire 204. Et à droite, on a 94 plus 3 fois 1, les 3 neutrons, chacun ayant un nombre de masse qui vaut 1, plus x, ce que l'on cherche. D'accord? Alors je vais l'écrire plutôt, je vais écrire 3 avec un point, parce que si on met x qu'on cherche, il y aura 2 fois x. D'accord? Donc cette équation-là, ça nous donne x égale, je fais passer 94 et 3 fois 1 à gauche, donc ça me donne 203 plus 1, moins 94, moins 3. D'accord? Donc 204 moins 3, 201. 201 moins 94. 201 moins 4, 197. 197 moins 90, 107. Je vous laisse vérifier à la calculatrice. Il s'agit donc du baryum 107. Et enfin, chaîne radioactive, le thorium 90-292 est l'isotope le plus abondant naturellement sur Terre, 99,95%. Il fait partie d'une chaîne de transformation successive composée de 5 désintégrations alpha, d'équations donc des intégrations alpha. On a X, on perd 2 protons et 2 neutrons avec le noyau d'hélium, et donc on obtient un noyau Y différent, et de 7 désintégrations β-, donc qui forment à chaque fois un électron. Trouver et écrire la notation symbolique du noyau final. Donc ici, encore une fois, on applique la loi de conservation de Z. On va évidemment pas écrire chacune des équations de désintégration. On va uniquement appliquer cette loi de conservation. Donc on va l'appliquer sur 5 désintégrations alpha et ensuite sur 7 désintégrations β-. On s'accroche parce que là, il y a un petit peu de maths. On a donc on va commencer par la conservation de Z par exemple. On a donc 90 à gauche pour Z et on va former 5 fois 5 noyaux d'hélium, 5 fois un noyau d'hélium, donc 5 noyaux d'hélium. Donc on va perdre 5 fois 2 égale 10 protons. Autrement dit, on va passer de 90, on va retirer 10 à 90, donc on va avoir 80. Ensuite, comme on a 7 désintégrations β et que chacune augmente le numéro atomique de plus 1, on va donc avoir 80 plus 7 fois 1, donc 87 au final. D'accord? Donc, comment on pourrait écrire ça?
On pourrait dire par conservation du nombre de charges Z, on a, comment je pourrais l'écrire, Z final, qui est égal à 90 moins 5 fois 2. J'écris ici les 5 des intégrations alpha qui retranchent 2 protons chacune. D'accord, 5 fois 2 parce qu'on a 2 protons pour chacune des intégrations. Et par contre, plus 7 fois 1, les 7 des intégrations bêta-, qui augmentent le nombre de charges de 1. Donc au final, on a Z qui vaut 90 moins 10, 80, plus 7, 87. Et ça correspond à quel élément? 87, on regarde le francium Fr. Donc on sait déjà que c'est du francium. Maintenant, on peut faire la conservation du nombre de masse A. Donc on applique le même raisonnement ici. Donc on a 292 au départ. On va retrancher 5 fois 4. Par contre, tes intégrations bêta ne changent pas le nombre de masses. Donc, si vous suivez mon raisonnement, A final égale 292 moins 5 fois 4. Autrement dit, 272. Donc la réponse ici, il s'agit du francium 272.